Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est l'évangéliste Justin Takam. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore j'ai une parole d'exhortation. Et aussi juste pour vous signaler que nous aurons de plus en plus des messages de ce genre pour notre édification, pour nous permettre de grandir spirituellement et de connaître davantage le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet très important. Alors, s'il vous plaît, soyez concentrés. Suivez ce message jusqu'à la fin. Certainement, ça va vous bénir. Aujourd'hui, je vais parler de l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Vous savez, l'œuvre de Dieu est très importante et il prend cela au sérieux. Lorsque Dieu vous confie une responsabilité, il veut vraiment que vous suivez ses pas et que vous marchiez selon sa volonté. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la négligence dans l'œuvre de l'Éternel. La négligence dans l'œuvre de Dieu. Dans Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est dit, je lis la première partie, il est dit: « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé? Quelle est la responsabilité que Dieu t'a confiée et qu'aujourd'hui tu le fais avec négligence? La Bible dit « Maudit soit celui qui le fait ». C'est-à-dire que quand on parle ici de la malédiction, bien aimé, il ne s'agit pas d'une blague. Voilà, il ne s'agit pas d'une blague. Ça veut dire que quand tu fais avec négligence des choses que Dieu t'a confiées, sache que tu verras vraiment une catastrophe dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois maudit parce que tu fais son œuvre avec négligence. Normalement, l'œuvre de Dieu doit être faite avec amour, parce que nous l'aimons, parce que nous comprenons sa volonté. Vous voyez, celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, c'est justement parce qu'il ne comprend pas et parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, parce qu'il n'a pas, il n'a pas cette profondeur avec le Seigneur, vous voyez. Le Dieu qui désire et qui veut le meilleur, et d'ailleurs qui le mérite, ne peut pas tolérer que son œuvre soit faite avec négligence. Une chose que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que tes bonnes intentions ne sont pas suffisantes, tu vois. Tu dois passer à l'action. Et quand on parle de passer à l'action, tu ne dois pas faire des choses à ta guise. Tu dois faire des choses selon la volonté du Seigneur. Voici quelques points très importants à souligner dans ce message. Écoute, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas résister si le Seigneur te montre un travail à accomplir pour lui. Si c'est le Seigneur, tu dois obéir sans hésitation. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas remettre à plus tard. Ah oui, tu ne dois pas remettre à plus tard ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. À plus tard peut être trop tard. Les délais sont mortels. Voilà, tu dois le savoir. Les délais privent les autres de l'aide et de la bénédiction dont ils ont besoin. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose aujourd'hui, cela signifie que c'est nécessaire pour aujourd'hui. Tu dois le savoir. Quand Dieu te dit, par exemple, va dans telle ville et fais ceci, organise un programme de prière, fais quelque chose là-bas, c'est parce qu'il y a certainement une personne qui a besoin de ton aide, qui a besoin d'une prière. Et tu dois être prompt à obéir à la voix du Seigneur. La troisième des choses, bien-aimés, que nous devons savoir et que nous devons vraiment réaliser, c'est de s'appliquer à la tâche. Voilà, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu dois t'appliquer à le faire et le faire de tout ton cœur. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Bien-aimé, si le travail vaut la peine d'être fait, il vaut aussi la peine d'être bien fait. Et pour conclure, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. La Bible dit que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 30.
Nous devons être animés d'un esprit d'amour, faire des choses juste pour glorifier Dieu, élever son nom. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce message jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouveau message d'exhortation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. On se dit à très bientôt. Shalom.